je suis de retour avec un petit sujet que vous m'avez longtemps demandé, mais j'ai toujours pensé en fait qu'il fallait que j'ai un petit peu plus de matière avant de pouvoir l'aborder, et aujourd'hui c'est chose faite. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de baby hair. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, regardez la suite de la vidéo tout de suite. Alors, avant que les non-bilingues ne me posent la question, qu'est-ce que c'est baby hair? Même si vous l'avez deviné, je pense, parce que c'est assez simple comme mot, baby hair, en fait, ça signifie cheveux de bébé. Donc, les baby hair sont considérés comme baby hair, en fait, les petits cheveux qu'on a sur l'avant de la tête, sur le pourtour de la tête, un peu sur les côtés et à l'arrière. Donc, les baby hair peuvent être très problématiques, surtout quand on est naturel, parce que comme ils sont très rebelles, en tout cas si vos cheveux ressemblent à peu près aux miens, ils ont tendance tout de suite à faire paraître une coiffure beaucoup plus vieille que ce qu'elle n'est en réalité. Donc la raison pour laquelle tout le monde veut travailler ses baby hair, c'est simplement parce que ça permet de rendre une coiffure tout de suite un petit peu plus chic, un petit peu plus stylée, mais ça permet surtout de faire croire que la coiffure est beaucoup plus neuve que ce qu'elle n'est, ou alors plus sophistiquée que ce qu'elle n'est. Voilà, c'est la raison pour laquelle tout le monde a envie de discipliner ses baby hair. Seulement, la nature ne nous a pas toutes gâtées, hein? On n'est pas toutes des chili. Pour celles qui ont le même âge que moi ou qui sont un petit peu plus âgées, vous verrez très bien de qui je parle. Je vous parle de Chili, la chanteuse des TLC. C'est juste la chanteuse des années 90 qui avait juste des baby hair to die for, comme on dit en anglais, donc à mourir. Donc les baby hair de Chili nous ont toutes rendues jalouses quand on était plus jeunes, au point où je sais qu'il y a des femmes, en tout cas celles qui étaient un petit peu plus âgées de l'âge de mes tantes, de mes grandes sœurs, etc., qui se sont rasées les cheveux pour pouvoir les rabattre sur leur visage et essayer de travailler ces baby hair. Donc travailler ces baby hair quand on est naturel, enfin quand on est défrisé, c'est assez simple parce que les cheveux sont plutôt très malléables, mais quand on est naturel, ça peut tout de suite devenir un peu problématique. Donc j'ai testé plusieurs produits tout au long de mon retour en naturel, et j'en ai trouvé quelques-uns qui sont vraiment ceux que je peux recommander lorsqu'il s'agit donc de discipliner les baby hair. Les produits sont pour la plupart des produits américains malheureusement, mais il y en a plein qui sont trouvables en France, enfin voilà. Donc le premier produit dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Voilà, c'est le Blueberry Bliss Curl Paste Control. À la base, en fait, ce n'est pas du tout un produit pour les baby hair, mais moi j'utilise pour les baby hair parce qu'en fait, c'est un produit qui est supposé comment dirais-je, contrôler les frisettes en fait et les faire s'agripper les unes aux autres. Moi j'ai réussi à l'utiliser quand même pour les baby hair. Donc voilà, donc c'est un produit de la marque Curls. Le second produit dont je vais vous parler, et c'est un de mes favoris également, c'est celui-ci. Alors désolé si les peaux sont un peu poussiéreuses, c'est tout à fait normal, je les ai gardés pendant très longtemps pour pouvoir faire cette vidéo-ci. Donc voilà, c'est le Natural et Honey and Shea Age Tamer de la marque Design Essential. Tip top aussi celui-là. Enfin, le troisième produit dont je vais vous parler en termes de Age Control, donc ça va être le produit de chez Keraker, qui est le Age Tamer de chez Keraker. Il n'a pas d'autre nom, c'est donc les laboratoires Avon. Donc ça, c'est les trois produits qui sont vraiment destinés à travailler les baby hair qui existent dans le monde que j'ai testé et que je peux vous recommander, en tout cas si vous décidez donc de travailler vos baby hair. Maintenant, il y a une solution que vous pouvez également utiliser comme moi, hein, comme tout le monde, c'est le gel, tout simplement. Et moi, mon favori, c'est le Eco Styler Gel en olive. J'ai mon gros pot là, comme ça. Faites pas gaffe, il est juste dégueulasse. Tellement il est vieux. Mais celui-là, il est aussi tip top. Pour travailler ce baby hair, comment est-ce qu'on procède? Alors moi, ma façon préférée de procéder, c'est sur cheveux secs. Malheureusement, sur cheveux mouillés, moi, mes cheveux ont tendance à pas faire ce que je leur dis, excepté quand j'utilise du gel. Donc les Edge Control là généralement ne fonctionnent pas sur cheveux mouillés, en tout cas pas sur moi. Donc ce que je fais lorsque je veux travailler mes baby hair, c'est en fait que je vais utiliser... Je vous disais donc que lorsque je veux travailler mes baby hair, ce que je vais faire en réalité, c'est simplement que je vais donc débuter sur cheveux secs. Même si je les ai légèrement humidifiés, je vais éviter d'humidifier donc la zone à l'avant là que je veux travailler. Ensuite, je vais donc prendre mon produit de manière très généreuse que je vais donc venir appliquer sur l'entièreté des pourtours avant. Moi, je travaille généralement que l'avant parce qu'à l'arrière, je vois rien du tout, donc forcément, voilà quoi. Ensuite, je vais venir me servir d'une brosse comme ceci, c'est une brosse à poils de sanglier qui va me permettre donc de venir faire pénétrer la matière dans le cheveu et brosser donc légèrement les cheveux pour essayer donc de les plaquer vers l'avant.
on remonte ses baby hair vers l'avant. Surtout ne brossez pas toutes vos cheveux. Toute votre chevelure vers l'avant de votre front pour éviter de ressembler à du n'importe quoi. Le but quand vous travaillez vos baby hair, c'est vraiment d'avoir un rendu qui paraisse naturel, qu'on ait l'impression que vous soyez vraiment né avec ces cheveux qui sont bien plaqués comme ça sur votre front. Donc prendre toute votre masse de cheveux et ramener ça comme ça sur l'avant, ça va pas le faire du tout. Donc brossez vos cheveux vers l'arrière, en tout cas, de votre crâne. Et ensuite, attrapez donc une brosse à dents que vous allez dédier vraiment uniquement à cette utilisation-là. Donc vous n'allez pas l'utiliser pour vos dents, bien évidemment non. Donc une brosse à dents neuve, moi j'utilise celle-ci, c'est une brosse à dents de la marque Colgate je crois, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle. Le but c'est simplement d'avoir des dents qui soient un petit peu légèrement plus dures que celles de la brosse à poils de sanglier. Et en fait vous allez venir donc retravailler en donnant donc une légère forme ondulée en fonction de la forme de votre visage, mais surtout en fonction de la ligne de vos cheveux qui paraissent donc très naturels. Donc en suivant la ligne de vos cheveux, apportez vraiment de l'ondulation, etc. Donc ensuite, parce que oui, il y a une troisième et dernière étape. Vous pouvez sortir comme ça, mais généralement quand moi je sors comme ça et que j'ai utilisé un edge tamer ou du gel, s'il fait chaud, le gel va couler et au milieu de la journée, en fait, il n'aura pas tenu, les cheveux vont se soulever et devenir... Enfin bref, devenir collant mais ne plus être discipliné du tout. Ce que je fais ensuite, c'est que j'attrape tout simplement donc quelque chose qui contient du satin. Donc soit mon bandeau comme ça de chez NHF, donc c'est un bandeau qui permet en fait de se maquiller sans avoir les cheveux qui retombent qui retombent dans les yeux, ou bah, de travailler ses baby hair comme moi je l'utilise pour faire, soit un foulard. Et en fait le bandeau il est comme ça, il est juste super joli, en plus je le kiffe trop et il s'adapte en fait, il a un système de scratch en fait qui permet de s'adapter à plusieurs tailles de tête, je pense, ouais, voilà. Donc en fait ce que moi je fais ensuite, c'est que je prends ce bandeau là ou un foulard en satin et je l'applique sur ma tête, je ferme et je serre bien en fait pour venir plaquer bien les cheveux. Et pendant minimum 10 minutes. Alors sachez que le plus longtemps vous laissez votre bandeau, entre 10 et une demi-heure, mieux vos baby hairs seront plaqués. Donc moi je laisse poser une dizaine de minutes, parce que généralement c'est le temps de me maquiller, de finir de me préparer, le temps de mettre mes chaussures, etc. Et ensuite c'est bon. Quand vous retirez le bandeau, regardez. Je vous montre là, c'est le résultat de... Quelle heure il est? Il est 18h51, j'ai travaillé mes baby hairs ce matin à 7h30 avant d'aller au travail. Et ça va, ils sont toujours nickel. J'ai utilisé juste un edge control, j'ai pas utilisé de gel. Le gel tient plus longtemps généralement, je trouve, sur mes cheveux, sur mon type de cheveux, sur ma nature de cheveux. Mais l'avantage que les edge control ont sur le gel, c'est que le matin vous pouvez en rajouter, parce que le gel au bout de 3 jours quand il commence à partir, etc., quand vous en remettez vous avez un peu des résidus, alors que le edge control non, c'est ça l'avantage. Et vous pouvez mettre un peu d'eau sur le soir avec le edge control pour enlever le surplus, sécher avec une serviette et le lendemain matin vous retravaillez vos baby hair. Donc ça c'est vraiment l'avantage. Donc comme je vous l'ai dit, quand on travaille ces baby hair, on pense vraiment au rendu naturel, on pense à la tenue, on pense à sa ligne naturelle de cheveux et on travaille vraiment le tout de manière naturelle. On ne rabat pas tous les cheveux sur son front, vraiment ça fait juste trop fake et c'est visible à 50 000 km, donc c'est pas top top. Voilà, donc ça c'est mon choix de produit, je vous mettrai toutes les références dans le club des cotonnettes. Je vais vraiment refaire tout un article avec des photos, le rendu, vous pourrez voir le rendu sur mes cheveux en photo sur le club des cotonnettes. Donc vraiment passez lire l'article qui sera lié donc à cette vidéo. C'est un sujet très important, les baby hair, et comme je vous l'ai dit, ça permet de rendre une coiffure tout de suite beaucoup plus chic, de donner une allure beaucoup plus nette, beaucoup plus propre. Donc voilà, c'est mon secret pour les baby hair. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et que vous n'hésiterez pas à tester la méthode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un pouce haut, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes, énormes bisous. À la semaine prochaine!